drôle. Ta chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. Je prends mon pull. C'est bon, tu kiffes? Silence, on tourne. Ouais. Bonsoir Vicente Palomera. Bonsoir Guy. Nous sommes ici à Barcelone où nous avons travaillé toute la journée ensemble sur la question de l'institution, de l'accueil des enfants autistes et psychotiques en institution. Au mois de juillet, nous nous retrouverons à Bruxelles, les 13 et 14 juillet, pour parler à People 9, pour parler de l'inconscient et du cerveau, rien en commun. Je voulais vous demander comment résonnait pour vous ce titre. Oui, ça résonne et nous avons eu l'occasion, toi aussi et moi j'ai répété cet après-midi, nous avons rappelé le rendez-vous à Bruxelles pour People 9 et nous avons parlé de la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire la question qui oppose, on peut dire, deux hypothèses concernant la maladie psychique, non, telle qu'elle est représentée d'un côté par ce que représente la neuropsychiatrie, non, les recherches dans les champs de la neuropsychiatrie et des thérapies comportementalistes qui pensent les symptômes comme un problème du corps. Entendu, le corps comme le cerveau, de l'organe du cerveau. D'autre côté, l'hypothèse en face, c'est notre hypothèse, l'hypothèse de l'inconscient, c'est-à-dire la maladie pensée plutôt du côté comme un phénomène du sujet, pas comme quelque chose lié au cerveau, mais comme un phénomène du sujet. Ceci dit, ça nous mène à la question de considérer ces deux aspects qui, en fait, ce sont deux hypothèses qui n'ont rien en commun. Ça ne veut dire pas que nous n'avons pas en considération l'existence du cerveau, que du point de vue, nous laissons aux chercheurs dans ces cas à se débrouiller, à présenter ces thèses, à développer ces découvertes, mais dans les champs dans lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, quand on a parlé de l'autisme par exemple, je me rappelle de ces articles publiés dans la presse où on nous enseigne, on nous montre des images, non, du cerveau, montrant un cerveau d'un enfant autiste et d'un autre enfant non autiste. Et alors, on voit dans ces images, comme il y a de parties du cerveau, comme on dit, il y a une méthode, non, pour capter ces images, IRM, images radiographiées, je ne me souviens pas les... Résonance magnétique. Résonance magnétique, c'est ça. Dans cette résonance magnétique, on voit les parties du cerveau colorées en rouge. Et on voit ici, dans le cerveau de l'autiste, il y a une coloration rouge, tandis que à l'autre côté, le cerveau de l'enfant non autiste, c'est jaune. Il n'y a pas de manifestation de cette zone de couleur rouge. Donc, heureusement, une neuropsychiatre qui a été interviewée, elle disait, mais ça ne veut dire rien, parce qu'on ne sait pas, du point de vue de la causalité, on ne sait pas si le rouge dans les images du cerveau de l'enfant autiste, c'est l'effet ou la cause de l'autisme. Ça ne veut dire rien du point de vue scientifique, si on est rigoureux. Donc nous sommes entourés par toute cette prolifération de nouvelles avec cette image, fascination pour cette image qui ne dit rien.
Donc nous, pour notre part, nous suivons dans le travail de la pratique, comme nous avons travaillé aujourd'hui, la pratique à plusieurs, le travail intéressant qu'on a écouté aujourd'hui, où on prend les symptômes comme un message. Nous prenons ce phénomène du sujet, quand nous parlons de phénomène du sujet, pas des phénomènes du cerveau, du sujet, ça veut dire prendre le symptôme comme un message. C'est-à-dire qu'il a à voir avec une vérité aussi, vérité subjective. Ça a à voir avec le rapport du sujet avec l'autre dans lequel lui se trouve en contact. Donc, dans cette perspective, le travail pour nous, c'est avec les praticiens de la pratique à plusieurs, c'est d'avancer dans cette série de cas, cette série d'exemples cliniques, ce nominalisme, on pourrait dire, le travail que nous avons écouté, de cas par cas, de un par un, qui nous enseigne ce qui veut dire avoir avec un réel insupportable qui mérite de trouver un partenaire qui aide à avancer sur les impasses des symptômes qui subit le sujet psychotique, le sujet autiste, etc. Donc, dans cette perspective, je trouve qu'on peut dire qu'à Bruxelles, nous parlerons de deux hypothèses diverses qui ne se touchent pas et qui, dans une certaine façon, il n'en a rien à voir. Donc, mais qui peuvent transiter, qui peuvent se trouver un dialogue, mais qui peut transiter indépendamment. C'est pas une question de faire d'étranges élucubrations, de comment complémenter, comment compléter les travaux de neuropsychiatres avec les travaux des cliniciens dans la psychanalyse. C'est ça pour moi. Donc c'est un parcours. Laissons les neuropsychiatres faire leurs recherches et laissez les psychanalystes faire leur boulot aussi, non? Leur boulot. Leur boulot, c'est ça. Eh bien, ça me paraît très bien comme ça. Merci Vicente.